Bienvenue à ces méditations quotidiennes sur le Saint-Esprit. 21 vérités sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir la première vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Je ne sais pas quelle est ta situation au moment où tu écoutes cette méditation. Tu es peut-être épuisé, tu te sens vide. Les circonstances de la vie t'ont peut-être desséché de l'intérieur. Ton emploi du temps chargé t'a vidé de l'intérieur. Tu coules sous le poids de la culpabilité. La maladie t'a peut-être courbé. Tu as peut-être besoin d'être renouvelé. Et aujourd'hui, cette vérité va t'encourager. Le Saint-Esprit est l'esprit qui donne la vie. Il est l'esprit de vie. Dans Genèse 1 à 2, il est dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En tant que Dieu, l'Esprit est là dès avant la création du monde. Beaucoup de chrétiens croient que le Saint-Esprit est venu sur terre qu'au moment de la Pentecôte que nous avons célébré hier. Mais ce passage de la Genèse nous montre que le Saint-Esprit était là au moment de la création. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il existait bien avant même que le monde n'existe parce que le Saint-Esprit est Dieu. Tout a été créé par lui. Le Père est celui qui a prononcé la parole créatrice. Dans la Bible, il est dit, Dieu dit. Il a prononcé la parole créatrice. Le Fils est cette parole créatrice, le Logos, selon Jean 1:1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui fait que la parole devienne vie, donne la vie. Il est le souffle de la création, ce souffle qui a fait advenir ce que Dieu a prononcé. Il est ce souffle que Dieu a insufflé sur l'homme pour qu'il prenne vie. Et en tant que créateur, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est donc de donner la vie. Dans Jean 3, 5 à 6, Jésus va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ce passage, Jésus nous montre que le Saint-Esprit est celui qui nous fait revenir à la vie, alors que nous étions loin de Dieu, alors que nous étions encore dans les ténèbres. Mais son action ne s'arrête pas seulement à la nouvelle naissance, elle se prolonge tout au long de notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit donne la vie à celui qui lui ouvre son cœur. En tant qu'esprit de vie, il est celui vers qui il faut se tourner pour être renouvelé jour après jour. Beaucoup ont du mal à prier le Saint-Esprit. Ils sont à l'aise avec le fait de prier le Père. Ils sont à l'aise avec le fait de prier Jésus-Christ le Fils. Mais ils rejettent le Saint-Esprit. Sachez que lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, c'est Jésus que vous rejetez parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus est au ciel, il est monté vers le Père. Le Père est au ciel et ensemble, ils ont envoyé le Saint-Esprit sur terre. Donc, si vous voulez plus de Jésus dans votre vie, désirez plus du Saint-Esprit. Si vous voulez mieux connaître Jésus, écoutez le Saint-Esprit car il témoigne de Jésus. Si vous voulez plus de communion avec Jésus, alors désirez une communion réelle avec le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes unis à Christ. Si vous voulez plus de proximité, vous voulez vous approcher plus de Jésus, alors approchez-vous du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous unit à Christ. Il est celui qui va faire en sorte que cette vie qui est en Jésus, la vie de Dieu, coule aussi en nous. C'est comme un peu un arbre. Les troncs de l'arbre, c'est le Christ et les branches, c'est nous. C'est le Saint-Esprit qui fait que les branches, nous, en tant que croyants, soyons rattachés au tronc qui est Jésus. Mais il est aussi celui qui va faire en sorte que la sève qui représente la vie, qui coule dans le tronc, puisse aussi couler en nous. Cette sève, cette vie qui coule en Jésus, puisse aussi couler en nous, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que ta vie puisse produire des fruits, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que ta vie puisse être renouvelée jour après jour, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors fais avec moi cette prière. Merci Jésus pour ton Saint-Esprit. Pardonne-moi de l'avoir ignoré, de l'avoir rejeté. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux vivre une communion réelle avec toi. Je veux m'approcher de toi. Je veux te connaître davantage. Saint-Esprit, viens ranimer ma vie de prière. Viens souffler un vent nouveau dans ma relation avec toi. Viens renouveler mon être intérieur. Viens redonner vie à ce qui est mort en moi. Viens arroser mon cœur desséché. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur.
Je m'ouvre à toi, remplis-moi de ton souffle de vie, arrose-moi de ta rosée du ciel. Alors que tu ouvres ton cœur à l'action du Saint-Esprit, alors que tu ouvres ton cœur à l'esprit de vie, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je prie pour que ton enfant puisse avoir une communion, une relation réelle avec toi. J'ai prié pour un cœur à cœur avec toi. J'ai prié pour que cette relation intime avec toi puisse se développer afin qu'il puisse mieux connaître Jésus, mieux l'aimer et mieux le servir. Comme Ézéchiel a pu prophétiser selon la parole de Dieu, je prie aussi pour toi. Je prie alors que tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Je prie que le souffle du Saint-Esprit vienne sur toi et que tu revives et que tu sois renouvelé. J'ai prie que Dieu mette en toi un esprit nouveau, que les nerfs apparaissent, que de la chair croisse en toi et qu'il y ait de la peau, que des vergers s'échangent en forêt, que du lieu désertique coulent les ruisseaux, que le désespoir s'échange en espoir par les souffles de l'esprit de vie. J'ai pris que des relations, des couples qui étaient mortes revivent. J'ai pris que des relations familiales qui étaient mortes revivent par le souffle de vie. Que le souffle de restauration vienne dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans tes entreprises. Qu'une nouvelle passion pour Dieu naisse dans ton cœur. Qu'une nouvelle passion pour la parole naisse dans ton cœur. Qu'une nouvelle passion pour Jésus naisse dans ton cœur. Et que le Saint-Esprit qui t'a fait naître de nouveau, qui t'a régénéré, régénère aussi ta relation avec Jésus. Et que ta santé aussi soit renouvelée par le souffle de vie. Que le souffle de vie, que le Saint-Esprit souffle sur ta santé. Alors reçois par la foi la vie de Dieu. Que cette vie abondante puisse couler en toi par le nom puissant de Jésus. Amen.